Bonjour et bienvenue sur la sagesse du monde. Dans la quête pour une vie épanouissante, nous allons explorer aujourd'hui le mystérieux monde de la glande pinéale, aussi connu sous le nom du troisième œil. Cette petite glande joue un rôle crucial dans notre perception de la réalité, notre bien-être psychologique et même notre éveil spirituel. Cependant, elle est menacée par des substances nocives, comme le fluorure, qui peuvent la calcifier et perturber notre santé mentale et physique. Dans cette vidéo, vous découvrirez les effets du fluorure sur la glande pinéale et comment la détoxification de cette glande peut améliorer votre vie de manière significative. La glande pinéale, qui équivaut en taille à un grain de riz, joue un rôle fondamental dans notre perception de la réalité, nos processus décisionnels, notre fonctionnement quotidien et notre sommeil. Une glande pinéale en bonne santé se révèle cruciale pour notre développement psychologique, notre performance optimale, ainsi que notre éveil spirituel. Contrairement à la plupart des régions de notre cerveau, la glande pinéale n'est pas isolée par la barrière hémato-encéphalique. Au lieu de cela, elle bénéficie d'un apport sanguin abondant, se classant juste après les reins à cet égard. Nichée dans une petite cavité située derrière et légèrement au-dessus de l'hypophyse, elle est entourée de liquide céphalorachidien. La glande pinéale génère la mélatonine en convertissant la sérotonine, cette mélatonine activant ensuite l'hypophyse pour libérer l'hormone MSH, Melanocyte Stimulating Hormone, un acteur clé dans la production de mélanine, responsable de diverses fonctions dans notre organisme. Dans les années 1990, la scientifique britannique Jennifer Luke a mené une étude révélant des taux élevés de fluorure dans la glande pinéale de ses sujets de recherche. Le fluorure est une substance chimique présente dans la plupart des systèmes d'approvisionnement en eau du monde. Il s'ajoute aux autres substances nocives, telles que les pesticides et les produits chimiques, expliquant ainsi comment divers médicaments et toxines finissent par contaminer intentionnellement ou involontairement notre eau, en raison d'une gestion inadéquate des déchets et d'une filtration insuffisante. Par ailleurs, les pesticides et les métaux lourds présents dans l'eau ont tendance à s'accumuler davantage dans la glande pinéale que dans d'autres parties du corps. L'accumulation de fluorure conduit à la formation de structures coquillées dures appelées calcification autour de la glande pinéale, comme illustré dans l'image. Les études menées par Love révèlent que la calcification de la glande pinéale engendre divers effets néfastes. Elle réduit la production de mélatonine, ce qui perturbe les cycles de sommeil. De plus, elle altère la régulation des rythmes circadiens, impactant ainsi notre cycle naturel veille-sommeil. L'eau fluorée est soupçonnée de jouer un rôle majeur dans cette calcification de la glande pinéale. Les preuves suggèrent même que l'exposition au fluorure pourrait entraîner une puberté précoce chez les enfants. Par ailleurs, des études animales montrent que l'exposition au fluorure diminue la production de mélatonine. Les recherches scientifiques indiquent qu'à partir de la trentaine, la glande pinéale d'une personne peut devenir semblable à un petit caillou dur composé de fluorure. En termes simples, lorsque la glande pinéale est calcifiée, elle interfère avec nos fonctions biologiques de base, provoquant des déséquilibres. Les anciennes traditions reconnaissaient déjà l'importance de la glande pinéale et la considéraient comme essentielle pour développer l'intuition et atteindre une élévation spirituelle. Dans le monde actuel, de plus en plus empoisonné, il devient essentiel de maintenir la glande pinéale active et en bonne santé pour libérer tout notre potentiel. Selon un article sur Macola.com, les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, des États-Unis et l'American Dental Association ont émis des réserves concernant la fluoruration dans les cas impliquant de jeunes enfants. L'article met également en évidence plusieurs effets négatifs de l'ingestion de fluorure, mentionnés par le Dr Macola, augmentation de l'absorption du plomb, pouvant être nuisible pour la santé, risque de démence affectant la mémoire et les capacités cognitives, possibilité de causer des dommages génétiques et la mort cellulaire dans les cellules du corps, perturbation de la synthèse du collagène, impact sur la solidité des os et des tissus, augmentation du risque de fractures osseuses. Augmentation potentielle des taux de tumeurs et de cancer, risque d'hyperactivité ou de léthargie chez certaines personnes, dommages au cerveau et baisse du QI, altération du sommeil en réduisant la production de mélatonine dans la glande pinéale, et peut-être d'autres effets négatifs non mentionnés dans l'extrait. Il est important d'être conscient de ces risques potentiels liés à l'ingestion de fluorure.
La détoxification et l'activation de votre troisième œil peuvent entraîner des améliorations significatives dans votre vie. Lorsque votre troisième œil s'ouvre davantage, vous pouvez ressentir une plus grande clarté, concentration, bonheur, intuition et une meilleure prise de décision. L'activation du troisième œil peut vous procurer des effets positifs, tels que des rêves vivides, lucides ou astraux, un sommeil amélioré, une imagination renforcée, la capacité de voir les auras et l'énergie des êtres, voir des visions les yeux fermés, des canaux plus clairs pour percevoir et interagir avec l'énergie qui vous entoure. Par contre, si votre troisième œil reste clos ou inactif, appelé chakra ajna dans la tradition hindoue, vous pourriez souffrir de confusion, d'incertitude, de cynisme, de pessimisme, de jalousie, d'envie et d'une pensée unilatérale. En détoxifiant et en activant votre glande pinéale, vous pouvez vous libérer de ces effets néfastes et améliorer votre bien-être global. Imaginez une porte coincée, semblable à une porte collée. Même si elle est fermée à présent, elle demeure une porte pouvant être ouverte. Si vous persévérez, cette porte finira par s'ouvrir. Voici quelques méthodes recommandées pour décalcifier votre troisième œil. Notez que combiner ces méthodes avec au moins une autre peut optimiser les résultats. Évitez le fluorure. Éloignez-vous de l'eau du robinet, de la cuisson avec de l'eau du robinet, du dentifrice au fluorure, des fruits et légumes non biologiques, des douches non filtrées, de la viande rouge et des sodas ou des aliments et boissons artificiels. Transitionnez progressivement vers une alimentation plus naturelle, incluant des fruits et légumes biologiques, ce qui peut être bénéfique. La détoxification de la glande pinéale et les stimulants. Certaines substances, telles que l'hydria verticillata, la chlorelle, la spiruline, les algues bleu-vert, l'iode, la zéolite, le borax de Johnson, l'argile de bentonite, la chlorophylle et l'huile de foie de raie bleu peuvent aider. Aliments spécifiques à intégrer. Essayez d'incorporer du cacao brut, des bailles de goji, de la coriandre, de la pastèque, des bananes, du miel, de l'huile de coco, des graines de chanvre, des algues marines et du jus de noni à votre régime alimentaire. Huiles essentielles. Ces huiles peuvent stimuler la glande pinéale et favoriser une conscience spirituelle, la méditation et la projection astrale. Parmi les bonnes huiles essentielles pour la glande pinéale, on trouve la lavande, le bois de santal, l'encens, le persil, le pin varna, le lotus rose et l'armoise. Soyez toutefois prudent avec l'armoise, car une inhalation excessive peut être néfaste. Vous pouvez inhaler les huiles essentielles directement, les diffuser ou les ajouter à votre bain. Acide citrique. Consommez beaucoup de citron, car ils contiennent de l'acide citrique bénéfique. Ail pendant un certain temps. Essayez de consommer environ la moitié d'une tête d'ail chaque jour pour atténuer l'odeur. Écrasez l'ail et laissez-le tremper dans du vinaigre de cidre brut ou du jus de citron frais. Vous pouvez utiliser le vinaigre ou le jus de citron restant dans une salade. Si vous préférez le vinaigre de cidre brut, assurez-vous qu'il est brut, comme la marque Bragg. Vous pouvez prendre un bocal maçon d'un quart avec de l'eau alcaline ionisée, 8 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme Bragg et 2 cuillères à soupe de miel local brut chaque jour. Cela comporte de nombreux avantages, non seulement pour la glande pinéale mais aussi pour votre santé physique en général. Méditation régulière et chant. Le chant ferme un os du nez appelé tétraèdre pour résonner, ce qui stimule la glande pinéale et favorise la libération d'hormones bénéfiques connues pour vous donner une sensation de jeunesse. Le son est particulièrement bénéfique car il résonne avec le 4e chakra, connu sous le nom de centre du cœur, associé à l'amour inconditionnel. Chanter Om vous ouvre à la conscience universelle et cosmique. Vous pouvez chanter pendant 5 ou 10 minutes, voire plus si vous vous sentez inspiré et capable de le faire. Cristaux. Certains cristaux peuvent être utiles pour la glande pinéale, comme la baguette d'améthyste, la baguette de quartz laser, la pierre de lune, la pétersite, le saphir pourpre, le violet, la tourmaline, la rhodonite, la rosaura et la sodalite. Cependant, n'importe quel gemme ou cristal indigo, violet ou violet foncé peut être utilisé pour stimuler et équilibrer la glande pinéale ainsi que les 6e et 7e chakras. Il suffit de placer le cristal directement sur votre front ou votre région frontale pendant 15 à 30 minutes chaque jour ou tous les 2 jours. Cela peut ouvrir,
équilibrer et aligner votre troisième œil, votre chakra frontal, et contribuer à prévenir ou à éliminer toute calcification dans la glande. L'une des méthodes pour utiliser les cristaux consiste à boire de l'eau dans une bouteille en cristal fine. Chacune de ces bouteilles renferme 9 types de cristaux naturels à l'intérieur. Les experts affirment qu'elles offrent de fantastiques avantages pour la santé, tels que le soutien d'une perte de poids saine, le maintien d'une digestion saine et de niveaux élevés d'énergie, ainsi que le soutien à votre santé et votre jeunesse à long terme, parmi de nombreux autres avantages. Une autre méthode pour stimuler et maintenir en bonne santé votre glande pinéale consiste à utiliser un obélisque en améthyste ou une baguette de cristal pointée sur votre front, la pointe en contact avec votre peau, en fermant les yeux tout en regardant directement le soleil. Pratiquez cela quotidiennement ou aussi souvent que possible pendant environ 5 à 10 minutes. Les rayons du soleil pénétreront par la base du cristal et atteindront votre glande pinéale, la stimulant. Vous pouvez également utiliser une baguette de quartz laser à cet effet. Les cristaux de quartz sont reconnus pour bénéficier à tous les chakras. Aimant. Une autre méthode pour stimuler et décalcifier la glande pinéale consiste à attacher un aimant à la zone située au-dessus de votre troisième œil. Cet endroit se trouve entre vos deux yeux physiques, légèrement au-dessus d'eux. Utilisez un aimant qui adhère à votre peau et laissez-le en place pendant quelques heures pendant la journée. Les aimants peuvent rendre votre corps plus alcalin, surtout dans la zone où l'aimant est appliqué. Veillez simplement à ne pas utiliser d'aimant sur votre tête lorsque vous êtes éveillé. Votre glande pinéale, le troisième œil, est un élément clé de votre bien-être. En détoxifiant cette glande et en l'activant, vous pouvez libérer tout son potentiel. Les effets positifs sont nombreux, de rêves lucides à une meilleure intuition. Mais soyez conscient des risques liés à l'ingestion de fluorure. Prenez le contrôle de votre santé mentale et spirituelle en prenant soin de votre troisième œil. Voilà ce qui conclut notre enseignement du jour. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Nous vous remercions de l'avoir regardée. Portez-vous bien et à la prochaine.